Et pst, à la fin de la vidéo, ce monstre, y a quoi de nouveau, c'est YFood. Alors surtout, tu t'en vas pas, Kel. Bonjour chers vous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo un petit peu spéciale. Si la caméra le veut bien, j'aimerais qu'elle montre ce qui est un petit peu derrière moi. Alors ça, ce sont des petits avions assez classiques en France. Et vous le savez peut-être, en tout cas maintenant vous le saurez, mais je suis pilote. Et aujourd'hui on va pas voler sur ces petits trucs là. Aujourd'hui on va se faire un vol là-dessus. Et regardez-moi ça, si c'est pas rutilant, franchement. Est-ce que ça fait pas envie? Vous me direz, vous, ça vous fait peut-être pas envie. Mais alors, moi je suis en extase devant un engin comme ça. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Gontran, que vous verrez probablement plus tard. Alors Gontran, lui, il va pas monter là-dedans, il a une peur panique de ces engins. Mais moi j'ai bien l'intention de... J'attends que ça en fait. Mais Arnaud, me direz-vous peut-être, l'air circonspect, en quel honneur te filmes-tu aujourd'hui au milieu d'avions de la Seconde Guerre mondiale? Alors, avant toute chose, je dois vous dire que cette vidéo n'est pas à proprement parler un placement de produit. J'ai pas touché un centime pour la faire. En revanche, j'ai été invité avec plusieurs autres collègues au meeting de la Ferté-Alais qui commence demain au moment où sort cette vidéo, à savoir les 18 et 19 mai 2024. Donc cette vidéo est un peu un prétexte pour vous dire que si vous aimez les trucs en bois et en métal, beaucoup trop vieux, beaucoup trop puissants et qui font beaucoup trop de bruit en bouffant beaucoup trop d'essence, eh ben c'est ce week-end au sud de Paris à la Ferté-Alais que ça se passe. Je vous mets un lien vers la billetterie en description, mais je le redis, moi je touche pas un centime là-dessus, tout ce que j'y gagne c'est un accès au meeting et un tour en T6. Parce que oui, pour montrer des numéros aériens lors d'un meeting, il faut d'abord s'entraîner. Nous sommes donc là à l'entraînement des pilotes qui vont présenter le numéro baptisé Tora Tora Tora, qui met en scène le bombardement de Pearl Harbor. Et Christophe, l'un des organisateurs du meeting, nous a trouvé des places à bord des avions. Bon, il n'y a pas de place pour l'entraînement au bombardement en piqué, parce que les mecs étaient déjà 2 par avion, mais il y en a pour l'entraînement au vol en formation serrée. T'es con hein, de pas vouloir monter là-dedans. Oh. Écoute, c'est vraiment impossible, c'est vraiment impossible. Et pour une raison simple, hein, c'est que ça supportera jamais mon poids. Et Arnaud, tu vas me filmer comme ça tout le séjour ou quoi? Oui. Je ne monte pas dans l'avion. Mais non, mais on te demande pas de voler. On te demande pas de voler. En fait, tu me filmes parce qu'on te voit dans mes lunettes. Ouais, voilà. Hein? On te demande pas de voler, mais de te foutre... Tu sais quoi? Et fous-toi dans le siège du pilote et je te montre le tableau de bord, ce que ça veut dire et tout ça. On met pas en route, hein, sois pas con. De toute façon, j'ai pas les clés. Ouais. Voilà. C'est comme Là, ce levier-là, c'est une pompe hydraulique. C'est-à-dire que tu engages l'hydraulique pour rentrer le train. Celle-là? Ouais, voilà. C'est quoi? En fait, Le l'hydraulique train peut rentrer sur ce genre d'avion Oui, aussi? Ah oui. L'hydraulique n'est pas en permanence en action. L'élévateur trim, c'est pour compenser l'avion en vol. Ah oui. Oui, alors je vais t'expliquer pour la peine. Là, t'as la radio et là, c'est pour mitrailler. Non. Alors, concrètement, quand tu voles, que tu les commandes sont bloquées ou... Ah oui, les commandes sont peut-être bloquées. Bon, quand tu voles, tu tiens ton manche, d'accord? Ouais. Donc tu veux que ton avion aille tout droit. Mais ici, ça se trouve, en fonction de ta vitesse ou de n'importe quel paramètre, ton avion va peut-être avoir tendance à monter ou descendre légèrement. Ce qui fait que tu vas constamment exercer une pression vers l'avant ou vers l'arrière sur ton manche. Et pour éviter de te fatiguer, tu as une toute petite... Bah, je peux te le montrer après. Bah, c'est comme les trucs ne pas toucher sur les ailes parce qu'il a aussi une compensation comme ça. Ah oui, c'est ça. Et c'est le problème qu'ont les 737 qui se sont crashés. Ouais. C'est que ce truc-là se déréglait et les pilotes, dans les notices et tout, ils avaient pas... Ils étaient persuadés qu'ils étaient en train de monter ou de C'était rester autre chose. droit Et en fait, c'était l'autotrim qui corrigeait à chaque fois. Oh, donc eux, ils montaient, voilà, c'était un problème d'autotrim. Et donc, ça, concrètement, la commande, c'est comment? C'est juste la grosse roue, là? De quoi? Ouais, Ça. Ouais, c'est la roue. D'accord, comme ça. Ouais. D'accord. Et alors, elevator trim, pourquoi lui Bah, t'as les deux, t'as élévateur et... Ah oui, leader. ok, ouais. Non, d'accord, j'avais l'impression que celui-là était bloqué. D'accord. Et donc, bon, ça, c'est assez secondaire, finalement, comme commande. Enfin, secondaire, tous les avions basiques. C'est pour t'aider à pas faire d'effort aux commandes. Voilà. Mais alors, un avion, si tu... Oui, non, c'est vrai, il est bloqué. Si tu bouges ton manche, comme ça... Je vais regarder. Attends, je vais passer. La commande rouge?
Ah oui, ok, d'accord. Bon. Pourquoi on bloque les commandes, c'est pour pas que ça batte au vent. Ah oui, Voilà. oui, mais je Mais vois mieux regarde. d'ici d'ailleurs, ça te dérange pas Ah, si... Regarde derrière. Si je tire le manche, regarde la gouverne derrière. Ah oui, oui, oui. D'accord. Et Donc là, regarde tu montes. l'extrémité de la Ouais. gouverne. Il y a le petit compensateur. Ouais. D'accord. C'est ce Ah petit oui, truc c'est là-bas. le- C'est ça le compensateur. Voilà. de truc. Et donc, avec un avion, si je pousse, je descends. Si je Ouais. tire, je monte. Si je pousse à gauche, je commence une manœuvre. Ah oui, et donc là, ça tourne là, mais pas là. Bah si, des deux côtés. Il y en a un qui monte, l'autre Oui, qui c'est descend. ça, c'est D'accord. Bon. Mais si je fais ça, mon avion il fait ça. D'accord. Bon. Mais au sol, comment je fais pour tourner? Je peux pas faire comme ça. Ah Si bah je non. fais ça, bah, l'avion Oui, il c'est tourne pas. vrai en plus. Donc comment tu diriges un avion au sol ah. par mouvement de lacet? C'est avec les pédales. Là. Les pédales font tourner la dérive derrière, la dérive verticale, Ouais. voilà, et la roulette de queue. C'est ça. Alors je sais pas, sur celui-là peut-être pas la roulette de queue, mais on est d'accord que tu contrôles la roulette de queue aussi avec le palonnier, sur celui-là. Elle est pas libre, si? Non, celle-là, elle est folle. Ah ouais, d'accord. Ah, ça va être rigolo alors. Non, mais c'est au frein, c'est-à-dire qu'elle a un centreur. Ah oui, ouais, d'accord, oui, ok. Bon, alors regarde, maintenant je vais te montrer un petit peu le tableau de bord et tu vas voir que ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est très con. Oui, ça c'est ce vrai qu'on que Ça a appelle, l'air compliqué. ça c'est ce qu'on appelle le badin, d'accord? C'est simplement ton Miles indicateur de per heure. visette. Exactement, en miles par heure. Alors C'est la vitesse, donc, tout simplement. voilà, et donc tu as en bout d'aile là-bas ce qu'on appelle un tube de pitot. Est-ce que j'arrive à le filmer moi en même temps? Avec le truc avec la flamme rouge dessus. Tu as le tube de pitot qui, celui-là, capte une pression d'air vers l'avant. Et normalement, tu as des capteurs aussi sur les Et c'est côtés. ça Et qui calcule ta vitesse. en fonction de la pression dynamique qu'il prend. Ah putain, la caméra fait n'importe quoi. Voilà. Et donc, la plage blanche, c'est la plage d'utilisation des volets de courbure. Donc, il a pas de volet de courbure celui-là. Alors, c'est quoi la plage blanche sur le badin? Cyril, c'est quoi la plage blanche sur le badin? C'est la vitesse de sortie des volets. Bah, il a des volets celui-là? Ah, juste en dessous. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que je les vois pas. Oui, bon, j'ai dit des conneries, d'accord. En dessous. Ok. En dessous de l'aile. Ouais. Ah oui. Ok, et les volets, ils sont où là-dessus? Oui, bon, ah si, Ouais, là, ils sont là, lève ouais. là, ok. Bon, donc les volets, ça. Ah, c'est ça. Donc ça, c'est la plage d'utilisation des volets. C'est-à-dire que quand tes volets sont sortis, tu changes le profil de ton aile et elle porte plus, mais elle freine Ah plus oui, aussi. c'est ça. Donc c'est vachement mieux pour Et atterrir. suspend en plus, non? Suspend. Ouais. Oui, ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Porte. Oui, bah, Oui, bah c'est pareil, oui. Ah, Et donc, la plage verte, c'est la plage d'utilisation normale. La plage jaune, c'est la plage où il faut pas aller en air turbulent. Et la limite rouge, c'est ta limite de vitesse. D'accord? Donc 250 miles par heure, on est à un bon 400 km/h bien tassé, là, de tête, comme ça. oui, c'est ça. Voilà. C'est une fois et 6, hein. Voilà. Donc, mais ça veut dire quoi? Que si le vent te porte très fort, tu dois réduire ta vitesse. non, c'est toujours une vitesse dans la masse d'air. D'accord? Donc tu peux avoir 100 km/h de vent dans le dos, bah tu feras 100 km/h plus vite. C'est ta vitesse dans la masse d'air, pas au sol. C'est ce que l'avion est capable de produire, quoi. Dans la masse d'air. C'est ça, d'accord. Pas au sol. Le sol, on s'en fout. On compte au sol en voiture parce que tes pneus ils sont accrochés au sol, donc Ouais, ton ouais, compteur fait ça. Mais en avion, t'es dans une masse d'air. Bon, ensuite là, t'as deux compas, d'accord? Ah ouais, c'est bizarre. Mais donc c'est des boussoles, quoi, Et qui ne d'accord? sont pas synchrones en plus. Oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il y en a un qu'il faut régler. Voilà. Ça, c'est une vraie boussole. Celui-là, il faut. Je pense que ça doit être un truc à gyro. Donc on est au nord. Donc, Non, c'est celui-là c'est qui doit quoi faire qui- foi. Là, on est presque à l'ouest, d'accord? Oui, mais ça dirige l'avant, C'est évidemment. Oui, bien sûr. C'est l'avant. ouais. Donc l'avant est au nord-ouest, Au cap 300. nord-ouest-ouest. Ouais, Au c'est cap ça. 300. Donc ça c'est un horizon artificiel, Ouais. donc qui t'indique tes taux de virage, 10, 20, 30, 60, 90 degrés, et puis évidemment ton inclinaison. Et puis de tu l'avion. décroches. Non, ça c'est un autre. Le décrochage dépend plus de ta vitesse, enfin ça dépend de ton. Ça dépend beaucoup de ton incidence dans la masse d'air. C'est ça. Donc par rapport à l'horizon, en fait, tu t'en fous. Et de ta vitesse aussi. Donc là, tu as un indicateur de pression qui doit probablement indiquer la dépression des... Qu'est-ce que c'est? Ça indique la pression de quelque chose, mais celui-là, je suis pas sûr, je vais pas dire de conneries. Là, tu as le voltage de la batterie, j'ai l'impression. Là, tu as un compas radio, donc celui-là, tu dois le brancher sur une balise. Qu'est-ce que c'est un compas radio? Euh, Ah, c'est ce que tu m'as expliqué c'est tantôt. voilà, c'est un C'est truc pour de te dire navigation. quelle est la C'est direction voilà, pour atteindre la prochaine balise. c'est voilà, ta balise est dans telle Oh. direction. Ah ça c'est un... Oh, je sais même pas ce que c'est ça. ça Il vient à l'atterrir. Ouais, faut croire, il vient de la piste. Ça c'est ton altimètre. Ouais. La grande aiguille, la grande aiguille indique les centaines de pieds, la petite les milliers.
300 pieds, ça fait 100 mètres à peu près. C'est pour ça qu'on voit parfois dans des films catastrophes. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ils perdent chaque fois Ouais. 100 pieds. Ça, quoi. c'est un indicateur de virage et de... Alors, le virage, c'est l'aiguille qui est là, qui t'indique si ton avion il tourne. Et la bille, là, t'indique si ton avion est droit. Donc, si tu voles droit ou si tu voles en crabe. Ah oui. Et donc, vaut mieux garder la bille au centre parce que Ah le oui, vol parce en crabe, qu'on c'est est en pas... 3D, quoi. Voilà. Ah oui, Alors ça, ok. c'est ton indicateur de vitesse verticale, si tu montes ou si tu descends. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est ton compte-tour, tout simplement, du Ouais, moteur. Hein, le voilà. moteur, ouais, c'est ça. Température de quelque chose, mais je sais pas moteur, quoi. sans doute. Ouais, mais t'as Ah oui. t'as huile, t'as, je sais pas, là, t'as 2 températures. Et toi, ça te fait absolument rien du tout. Ah, mais moi, j'ai qu'une envie, c'est d'entendre... Incroyable, incroyable. T'as un G-mètre, là, manifestement, donc les accélérations de l'avion. Hein. Mais quoi, ils mettent 10 G? Oui, enfin, l'indiquer, c'est pas parce que, tu sais, c'est comme dans les voitures, hein, c'est pas parce que le Oui. compteur va jusqu'à 300 que, Ouais, voilà. exactement. Pression d'huile, pression de carburant, température encore, mais je ne sais pas de quoi. Et on a déjà quasiment fait le tour. Là, t'as Un avion qui décolle. les magnétos, donc le contact, donc il n'y a pas de clé, il a menti. Ah oui, c'est ça. Là, t'as... Qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, ça doit être un GPS. Il n'y a pas de clé. C'est un contact. Et alors, le transpondeur est là, donc c'est simplement un petit truc qui envoie un signal, à un radar secondaire. Ah oui. Donc le radar primaire, il envoie un nom de radar, il reprend les échos. D'accord. Celui-là, il envoie un signal et on lui répond. Et pendant, par exemple, les attentats du 11 septembre, les mecs, ils avaient juste coupé ça, ils étaient invisibles. Donc t'es invisible au radar civil secondaire et Ouais. les radars primaires, eux, ils te voient quoi qu'il arrive. Ok. Ça, C'est ça ce qu'on appelle un Oui, c'est le transpondeur. transpondeur. Ouais, alors Ok. là, engine primer, bon bah j'imagine que c'est un starter. Hein. Là, on a les freins de parking. Donc pour serrer un frein de parking, t'appuies sur les 2 pédales en même temps et tu tires. T'as serré le frein à main. Ah, bah, oui, c'est ça. Là, on a manifestement les trains d'atterrissage. Ça doit être le Comment Le tu robinet sais de que carburant. le train est sorti? bah là, comme tout est éteint, tu le vois pas, mais sinon là, t'as des indicateurs lumineux. Ah oui, c'est ça. D'accord. Ensuite là, donc les volets. Alors ça doit être un indicateur, ça aussi uniquement que tu contrôles avec ce truc-là. Et à l'arrière, le gars, il a quoi? Tout en double, à peu de choses près. Pas le... Si, tout en double. Ah oui. En fait, c'est pour l'instructeur. Ah oui, c'est ça. Donc le pilote, il démarre et derrière, t'as l'instructeur. Et celui-là va voler? Bien sûr. Donc Il est en vol, Simon, il il va arrive. pouvoir aller là-dedans et Celui-là. conduire un peu? Donc celui-là, ouais. Piloter. Ouais. C'est cool ça. Je suis content pour toi. Et toi après? Il est maintenant temps de rencontrer Pierre, le pilote que je vais accompagner. Pierre pensait d'abord embarquer quelqu'un qui n'avait jamais vu un cockpit de près. Mais quand il a commencé à m'expliquer l'utilité d'un sac à vomi, je lui ai expliqué que j'étais licencié avec plusieurs centaines d'heures de vol à mon actif et que ce genre d'accessoire était superflu. Sa réaction a alors été très simple. T'es pilote? Bah tu vas piloter. Donc pour mon plus grand bonheur, je vais prendre les commandes d'un avion de chasse de 2 tonnes et 550 chevaux en tant qu'appareil leader d'une formation serrée à 3. Bon, on va pas se mentir, hein, le leader c'est quand même le plus facile. On fait un check radio. Vaudrait mieux le faire après la mise en route. Ça vous va? On met en route. Parce que moi, il faut que je briefe quand même Arnaud pour le derrière, donc ça va mettre du temps. C'est-à-dire que vous mettez en route quand vous voyez mettre en route. Oui, mais on fera ça. À imitation. Bon, on roule pour la 22. La 22. Moi, je ne suis pas habitué au terrain, donc on est ici, hein, c'est ça? Ouais, Et tu je vas crois bravo, je tu vais tournes, à- tu tournes à droite, tu vas tout droit. Voilà, c'est ça, c'est ici, là. Ouais. On est là. Ouais, tu longes les hangars en fait. Voilà. Tu longes les Pour hangars. le dégager, on est à 3. Bon, je dégagerai sur la. On peut dégager là, avant la piste 28. Si t'es contrôlé, oui, tu peux, sinon tu vas au bout. Je vais au bout. Ah, Est-ce et que tu vous remontes. préférez que vous remettez. Non, mais vous me le dites, sinon je vais au bout systématiquement. Comme ça, Au derrière. bout, comme ça, oui, si on a de la vitesse, on est. Hein? Bah, de toute façon, Après, vu le gradient de vent, je pense qu'on va pas chercher à s'empiler les uns les autres. Ouais. Hein, on va se Oui, séparer oui, pour oui, l'atterrissage. oui, Donc, oui, ça, c'est pour T'inquiète, moi, ça- c'est sans objet. Hein. C'est la convenance. Si tu On dégages. n'est en pas là premier, à la Ferté pour s'empiler. Bon, donc on décolle à 7 secondes. Ça vous va? Ça marche. Après les essais. Sur la piste 22. Elle est là. Un truc a légèrement compliqué le vol, mon casque était défectueux. Donc j'entendais Pierre assez mal et mon horizon artificiel était bloqué, ce qui m'a obligé à faire mes angles de virage à l'estime. Bon, c'est un truc qu'on apprend, hein, mais quand c'est ta première fois dans un appareil, tu manques un peu de repères. Je t'entends très mal. 1, 2, 3. Je t'entends dans l'oreille gauche, est-ce que tu m'entends? Moi, je ne t'entends pas. Tu ne m'entends pas. Ça
c'est le casque à tous les coups. Attends, je dois avoir un vieux faux contact dans le câble. Ah ouais, c'est totalement ça. Je ne t'entends pas. Bon, puisqu'à partir de maintenant, la seule chose qu'il y a à entendre, c'est le vrombissement d'un Pratt & Whitney en étoile de 22 litres de cylindrée, et que je peux pas vous mettre le thème de Top Gun si je veux garder ma monétisation, eh ben je vais vous mettre un peu de musique avec des grosses couilles.
machin comme ça. Bon, après, c'est du train classique. Moi, train classique, j'ai jamais fait. Hein. J'entendais que d'une oreille, puis je l'entendais 3 sur 5, c'était bien. Mais expérience. Ah bah c'est plus rigolo que le DR400. Hein. Là il n'y a rien à dire. Arnaud, après il pose quelques questions. Voilà, comment s'est passé ce vol? Ah bah très bien, mais on n'entendra rien à la caméra. Hein. Ouais. Et ils étaient assez près. Ouais. Tu as pu les voir, quel ressenti? J'ai de très bonnes images normalement. D'accord, très bien. Et il y a eu quelques figures en l'air? Ah, à part le passage à l'anglaise à la fin, pas trop. On a fait. Oh, il m'a laissé faire quelques manœuvres. t'as pris les commandes? Oui, oui, oui. Oui, il a volé, il a déconné. Ah bah oui, c'est pas. Mais bon, à la limite, c'était un peu dommage. Moi, j'ai jamais volé en patrouille et j'avais en plus un horizon artificiel qui est mort. Donc faire un virage de 30 degrés à l'estime, bon, ça, voilà. Mais si on avait volé seul, je l'aurais plutôt motivé à m'en mettre un peu plus dans les chicots, tu vois. Ça va? Mais ôte-moi d'un doute, Pierre. Vous volez pas avec vos avions chacun ou comment ça se passe? Nous, on vole en patrouille, là. On est là pour s'entraîner en patrouille. Ouais, d'accord, mais pas chacun avec son avion. Non, pas forcément. Bon, il y a des instructeurs qui volent avec certains pilotes qui ont un peu moins de compétences, qui s'entraînent et qui s'améliorent et D'accord. ils acquièrent des compétences patrouille. Ok. Voilà. Ah bah Il s'est éclaté. Christophe a essayé de me négocier un autre vol dans ce Stamp modifié avec un moteur Lycoming. Oui, je précise parce que les puristes vont dire qu'il a pas le nez d'un Stamp. Malheureusement, c'était prévu pour le lendemain, mais le lendemain, le vent était tellement fort que le Stamp a pas pu voler. Bon, c'est dommage, mais c'est que partie remise. D'ailleurs, ça me donne une idée de vidéo. Je me fais retourner la tête dans un engin comme ça, voir un truc encore plus nerveux, et Gontran doit regarder. Et s'il vomit ou s'évanouit, il a perdu. En attendant, on a réussi à caser le paternel sur un autre vol d'entraînement en formation. Alors lui, il pilote pas, mais il est quand même friand de ce genre d'expérience. Soit dit en passant, ceux d'entre vous qui n'ont jamais volé dans un truc plus petit qu'un avion de ligne, je vous recommande chaudement l'expérience, surtout si vous avez peur en avion. Beaucoup de gens ont peur en avion parce qu'on les enferme dans une boîte où ils voient même pas le pilote et où ils savent pas ce qui se passe. Donc je vous conseille de vous trouver un instructeur et de faire un vol d'initiation au pilotage. Il va tout vous expliquer, c'est pas bien compliqué, vous verrez, et une fois qu'on sait comment ça marche, c'est tout de suite moins terrifiant. Par contre, attention, je me dégage de toute responsabilité si vous vous fâchez avec votre banquier ensuite parce que vous décidez de passer une licence. Hein. Le reste de l'après-midi a consisté en la répétition de numéros de voltige par d'autres pilotes qui seront présents lors du meeting. Donc je le redis, si vous aimez le vrombissement de moteur en échappement libre, l'odeur de l'huile brûlée et de savoir que l'avion devant lequel vous vous tenez et qui vole toujours est plus vieux que votre grand-mère, eh bien sachez qu'avec Seb de Vous avez le droit, Dari de Temps Mort et Gontran H de la chaîne éponyme, on sera présent ce week-end à l'aérodrome de la Ferté-Alais. On aura un petit stand où vous pourrez venir nous rencontrer le matin, de même qu'aller voir de près tous ces vieux engins, enfin je parle des avions, hein, et l'après-midi, c'est démonstration en vol. Donc je le redis pour ceux que ça intéresse et qui voudraient prendre un billet avant l'ouverture du meeting, il y a un lien vers la billetterie avec une réduction en description. Avec les collègues, on espère donc vous voir nombreux et en attendant, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel et d'être astronogeek. À la revoyure. Par ici, hein. Ouais. Où est-ce qu'ils sont? Là en face, regarde. Ah putain, ouais. Pour sur pis, ça me fait simple.
une fröhliche Geburtstag. À tes souhaits. Mais né, ça veut dire joyeux anniversaire. C'est pas mon anniversaire, qu'est-ce que tu racontes encore? Mais toi, je te parle pas, je parle à Wildfood. En ce moment, c'est l'anniversaire de Wildfood, mais Wildfood, ils sont un peu bizarres. D'habitude, quand c'est ton anniversaire, tu reçois un cadeau, mais Wildfood, plutôt que de recevoir des cadeaux, ils en donnent à tout le monde. Et Wildfood, c'est pas comme ça que ça marche, les anniversaires, quel? Tu imagines si à ton anniversaire, tu devais faire un cadeau à tout le monde? Moi, je préférerais dire que j'ai pas d'anniversaire parce que j'ai été trouvé dans une poubelle. Ah, parce que c'est pas le cas. Mais leg mir mors du feuille, lopin. Donc il faut que j'explique c'est quoi Wildfood ou tout le monde y connaît? Non, fais ton boulot. Alors Wildfood, c'est tes poissons, tes bars et tes poutres lyophilisées que ça remplace un repas. C'est fait pour quand que t'as pas le temps de manger correctement et qu'à la place tu achètes un cheeseburger ou un sandwich triangle au sel gras et au gras salé. Wildfood, c'est tes things que tu peux emmener partout pour quand t'as faim, et quand t'as faim, tu manges ça à la place du 6S. Donc c'est pas la peine de dire que tu préfères le manger que ta Oma elle cuisine à midi et que c'est équilibré et que c'est moins cher que le fast-food. Ça on sait, mais Wildfood c'est pas fait pour remplacer ça. T'as pas besoin non plus de pleurer qu'on est bientôt dans le film Soleil Vert où c'est que les gens ils mangent des vieux morts lyophilisés. Spoiler! Wildfood c'est tes repas équilibrés tout prêts pour remplacer le camp que c'est que tu peux pas manger équilibré parce que t'as pas le temps. Et en plus, Wildfood, ils ont pas le goût vieux mort lyophilisé. Stagiaire! Et mais c'est vrai, même que j'ai vérifié. Mais ils ont plein de goûts quand même, hein. D'ailleurs, si tu veux les essayer, il faut prendre le pack découverte où c'est qu'il y en a 6 différentes temps. Si tu préfères les boissons, tu prends les bouteilles. Si tu préfères les bars comme dans le distributeur, tu prends les bars. Et si tu préfères les boissons mais que tu veux en acheter tout plein et que ça coûte moins de sous, tu prends les gros sacs de poudre lyophilisée et après tu rajoutes de l'eau. Mais il y a toujours pas le goût vieux mort. Stagiaire! Et donc, en ce moment, c'est l'anniversaire de Wildfood. Alors, Wildfood, ils font un cadeau à tout le monde. D'habitude, avec le code Astrono YouTube, et 10% de réduction. Mais en ce moment, avec le code Wildfood, ils font 20% de réduction. This is quel? Alors, si tu veux le cadeau d'anniversaire de Wildfood, tu cliques sur le lien qui est dans la description, ou bien tu utilises le code et hop là. Par contre, Wildfood, ils te sentent pas joyeux anniversaire, quel? Non, mais se prévient, hein, juste au cas où. Donc tu oublies pas, le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finie. Sus.